Nous fermons, au 4e lieu de culte que nous fermons sur le territoire d'Arvida. Il nous en reste juste un d'ouvert qui est Saint-Mathias. Et donc, à chaque fois, on se rapproche de la fin. Là. À chaque fois, c'est un deuil. Je dirais particulièrement celle-ci, puisque c'était l'église mère, c'était l'église la plus vieille. Elle est un quartier patrimonial. C'est avec respect que nous vous accueillons aujourd'hui en cette église Sainte-Thérèse dans laquelle nous sommes venus souvent célébrer les merveilles de Dieu. Soyez tous les bienvenus. Tout comme pour une famille, la vie de paroisse est parsemée de toutes sortes d'événements. Il y a des naissances, des joies, des peines, des projets, des rêves, des pertes et des temps de passage. Pensons spécialement à Mme Micheline Lepage, bénévole de notre communauté, et à tous ceux qui n'ont pas pu assister à cette célébration pour cause de maladie. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans la foi pour vivre un moment historique dans notre vie de famille paroissiale. Au cours de cette Eucharistie, notre communauté chrétienne Sainte-Thérèse vivra la fermeture de son Église. Fermer une Église, c'est vivre un grand dépouillement. Il s'agit d'une douloureuse perte. Nous arrivons dans notre Église avec des sentiments partagés. Certes, il y a en nous de la tristesse, mais nous ressentons également de la reconnaissance pour tout ce que nous avons vécu de beau dans notre Église. Notre gratitude s'exprime aussi envers le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli parmi nous dans ce lieu. Pour trouver plus de réconfort dans la prière, nous avons fait appel aux uns et aux autres pour préparer cette célébration. Le Seigneur nous accueille aujourd'hui dans le deuil que nous vivons à l'occasion de la fermeture de notre Église. Il nous invite à demeurer dans la foi pour continuer à former l'Église, le corps du Christ. Notre célébration sera co-présidée par messieurs les abbés Simon Dufour, Louis-Marie Beaumont, Denis Côté et M. Rénal Côté, diacre d'office. Alors levons-nous et chantons tous ensemble, portons la lumière. Portons la lumière, laissez en
Veuillez vous asseoir. Je me permets en ce début de célébration tout d'abord de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à cette célébration tout à fait spéciale. Je voudrais d'abord saluer les membres de la communauté chrétienne de Sainte-Thérèse d'Avila, qui vivent une étape importante dans leur histoire religieuse, mais aussi dans leur histoire sainte. Plusieurs parmi vous ont été baptisés ici, avez vécu les premiers sacrements, vous avez vécu le baptême de vos enfants, de vos petits-enfants, vous êtes venus pour des funérailles, vous êtes venus pour diverses célébrations. Alors ce matin, bien, nous sommes ici pour une dernière fois, pour célébrer en reconnaissance de tout ce qui s'est vécu à travers ces murs et à travers le son des cloches qui a sonné tous les dimanches matin pour vous convoquer à la liturgie eucharistique. Je voudrais aussi saluer spécialement mes confrères prêtres, diacres, membres de l'équipe pastorale des Deux Rives, toutes les personnes qui ont collaboré à la préparation de cette célébration, aussi aux membres des comités de gestion, du conseil de l'unité, alors vous remercier spécialement. J'aimerais aussi souligner la présence de M. Carl Dufour, président de l'arrondissement de Jonquière, qui a mis beaucoup d'efforts pour le patrimoine d'Arvida et l'adoption de la conservation de l'église Sainte-Thérèse comme centre historique. Alors je pense que Carl est ici, il est à l'arrière, on peut l'applaudir. Je voudrais aussi souligner, je ne sais pas s'il est arrivé, la présence de M. Yannick Gagnon. Est-ce que Yannick est ici? Non. Alors, Yannick, député de Jonquière à l'Assemblée nationale sous la bannière de la coalition Avenir Québec. Cette semaine, notre ami Yannick a déposé une motion à l'Assemblée nationale pour demander aux élus d'appuyer la candidature d'Arvida au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et cette requête a été appuyée à l'unanimité. Alors, on remercie Yannick pour ce qu'il a fait à l'Assemblée nationale. Alors, à titre de modérateur, ce matin, je vais céder la première partie de notre liturgie à mon confrère, l'abbé Simon Dufour, pour la liturgie de la parole. Cette célébration était fort bien préparée. Je n'ajouterai peu de choses. Je voulais juste souligner en commençant que si nous sommes plusieurs prêtres et plusieurs diacres, et vous tous qui êtes là, c'est que le véritable président de notre célébration, c'est le Christ ressuscité qui veut, avec nous, aujourd'hui, rendre grâce pour toutes les merveilles qui se sont réalisées dans cette Église, par cette communauté. Que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Et avec notre esprit. La parole du Seigneur est sûre, tandis que la nôtre manque parfois d'authenticité ou se fait hésitante. Reconnaissons humblement que nous avons besoin de sa miséricorde, car nous ne savons pas toujours parler à sa manière. Seigneur Jésus, tu es la lumière éclatante, qui dissipe les ténèbres. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous.
pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant raffermisse nos pas sur le chemin de la vérité, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de vivre dans un monde où les événements se déroulent selon ton dessein et où ton Église connaisse la joie de te servir dans la sérénité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. J'invite maintenant M. Gaston Laforêt, ancien conseiller de la ville de Saguenay, secteur Arvida, à venir nous rappeler les funérailles marquantes de l'histoire de notre communauté de Sainte-Thérèse. Bonjour à tous. J'ai le privilège de vous présenter un bref historique de l'église Sainte-Thérèse d'Arvida. C'est cela, une période de 99 ans, presque un siècle. En 1925, c'est le début de la construction de l'aluminerie Arvida et la première messe à Arvida le 21
fabricant de construction situé sur ce qu'on appelle aujourd'hui la rue La Salle. En 1926, Monseigneur Labrec, évêque de Chicoutimi, demande et obtient gratuitement un terrain de l'Aluminium Compagnie du Canada pour la construction d'une église catholique. En 1927, l'abbé Joseph Lehec est nommé curé résident et suggère Sainte Thérèse de Lisieux comme patronne de la paroisse. De 1927 à 28, c'est la construction de l'église et une première messe dans l'église le jour de Noël. 1929, le 14 mai 1929, c'est l'érection canonique de la paroisse. 1950, c'est l'installation du chemin de croix. De 1949 à 1951, c'est la réalisation des vitraux par Guido Nain Chéry, qui représente la vie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. 1953, consécration de l'Église par Monseigneur Georges Balançon. En 1964, nous procédons à l'inauguration de l'ordre Casalon. En 1971, la paroisse s'agrandit avec l'arrivée de la communauté de Saint-Jean-Vianney. En 1999, l'église est citée monument historique. En 2001, première visite du reliquaire de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et au-delà d'1 millier de personnes sont venues se recueillir devant le reliquaire. En 2003, le 8 juin, c'est l'ouverture de la chapelle d'adoration perpétuelle en fonction jusqu'à la pandémie, et depuis, elle est ouverte de 7h à 21h. En 2005, c'est le 75e anniversaire de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et l'annexion des paroisses Saint-Étienne et de Saint-Jean-Eudes à la paroisse Sainte-Thérèse. Aussi, pour ce 75e anniversaire, le Quatuor Vatican a produit un CD pour l'occasion. Et voilà qu'en 2025, c'est presque 100 ans ça, le 2 mars 2025, c'est la dernière messe en l'église Sainte-Thérèse d'Orvida et sa désaffectation de l'église, mais qui revivra autrement avec l'installation de l'écomusée. Les textes de la parole de Dieu choisis pour cette célébration rappellent les éléments centraux de la bonne nouvelle apportée par Jésus ainsi que notre réponse de chrétiens. Écoutons-les attentivement. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères et sœurs, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout cela, ayez l'amour, qui est le lien le plus parfait, et que dans vos cœurs règne la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez dans l'action de grâce. Parole du Seigneur.
de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, prenons une comparaison. En un corps unique, nous avons plusieurs membres qui n'ont pas tous la même fonction. De même, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps dans le Christ, et membres les uns les autres, chacun pour sa part. Et selon la grâce que Dieu nous a accordée, nous avons reçu des dons qui sont différents. Si c'est le don de prophétie, que ce soit à proportion du message confié. Si c'est le don de servir, que l'on serve. Si l'on est fait pour enseigner, que l'on enseigne. Pour réconforter, que l'on réconforte. Celui qui donne, qu'il soit généreux. Celui qui dirige, qu'il soit empressé. Celui qui pratique la miséricorde, qu'il ait le même sourire. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord les uns avec les autres selon le Christ Jésus. Ainsi, d'un même cœur, d'une seule voix, vous rendrez grâce, vous rendez gloire à Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement me voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Frères et sœurs, acclamons cette parole de Dieu.
nous sommes rassemblés aujourd'hui pour célébrer la grandeur de l'œuvre de Dieu à travers la communauté qui s'est réunie dans cette Église autour de toutes les étapes de son existence. Et par une coïncidence admirable, cette Église est située dans un secteur patrimonial d'Arvida. C'est dans cette Église que plein de personnes sont venues puiser les forces pour aimer et construire le monde à partir de la lumière de l'Évangile. Bien sûr, il y a un aspect triste de penser que c'est la dernière célébration dans cette Église. En même temps, ne cédons pas aux perspectives des charognards de tous les temps qui disent que c'est à cause de la faute de telle et telle affaire, tel scandale, etc., etc. Les charognards se nourrissent de ce qui meurt, et souvent, ils cherchent à faire mourir ce qui est vivant. Nous cherchons à nous orienter dans le sens de tous ceux et celles qui ont préparé cette célébration. Une action de grâce pour toutes les merveilles que Dieu a réalisées dans la vie de tant de personnes qui sont venues s'abreuver pour nourrir dans le quotidien de leur vie la réalisation de ce commandement sublime de Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Toutes les personnes qui ont été baptisées ici, toutes les familles qui se sont réunies pour présenter l'enfant au baptême, pour vivre les confirmations, pour vivre la grâce du mariage, pour se nourrir régulièrement de cet aliment de vie éternelle qui est le grand mystère de l'Eucharistie. Réjouissons-nous pour toutes les personnes qui ont pratiqué leur foi dans cette Église, régulièrement, à des rythmes différents. Certains sont venus chaque semaine, d'autres aux grandes fêtes de l'année, d'autres une fois par année. C'est une pratique régulière, mais à des rythmes différents. Réjouissons-nous aussi de l'avenir qui se prépare. Vous le savez comme moi, dans toutes les familles du monde, la maison familiale est un lieu précieux, mais il vient un temps où, soit à cause de la mort des parents, soit de leur fragilité, il faut vendre la maison. La vie familiale n'est pas terminée, mais elle se continue dans des conditions différentes. L'avenir de la communauté Sainte-Thérèse va s'inventer en communion avec la communauté Saint-Mathias et les autres communautés d'Arvida autour de l'église Saint-Mathias. C'est là que le Seigneur nous donne rendez-vous pour continuer de nous nourrir. Que sera cet avenir? Nous le découvrirons avec l'Esprit du Seigneur et notre engagement. Nous rendons grâce pour cet avenir qui s'annonce. La communauté Sainte-Thérèse ne deviendra pas sans abri. Elle aura un lieu pour continuer dans une sorte de famille reconstituée, où ensemble, avec le Seigneur ressuscité, nous puiserons des énergies pour continuer à être dans le monde des témoins d'amour et de lumière. Et nous rendons grâce parce que cette Église n'est pas promise aux pics et démolisseurs. Elle est accueillie par une institution qui veut la garder comme une œuvre d'art dans ce projet d'un patrimoine. Elle est au cœur d'un quartier patrimonial. Prions pour que tous ceux qui s'en occuperont n'épousent pas l'étroitesse de vue de certains partisans de la laïcité
qui ont une étroitesse d'esprit, prions plutôt pour qu'elle s'inspire de ce que la mère patrie nous a amené récemment. Un gouvernement français, la mère patrie, siège de la laïcité véritable, où on a consacré des millions de dollars pour renouveler l'église Notre-Dame, et où, dans une célébration magnifique, le gouvernement l'a redonné à l'église pour qu'elle continue de nourrir la foi de tous les touristes qui y viennent. Prions pour tout ce qui se dessine dans cet horizon, qu'il est heureux que cette église ne soit pas démolie, mais conservée comme un signe de tout ce que les personnes ont puisé dans cette église pour construire le quartier d'Arvida, construire l'usine célèbre dans le monde entier. Dans cette Eucharistie, réjouissons-nous, parce que si une succursale ferme, la multinationale du Christ est à jamais vivante, et dans l'église Saint-Mathias, nous continuerons à nous nourrir de la sève qui nourrit dans nos cœurs la capacité d'aimer et de construire le monde selon le projet de Dieu, comme une immense fraternité où nous sommes appelés à prendre soin du jardin de la création. Je vous invite à vous lever pour proclamer ensemble notre victoire. C'est dans la foi que nous formons le corps de Christ qu'est l'Église. En rappel de notre baptême, qui fait de nous des pierres vivantes pour la construction de notre nouvelle communauté d'Arvida, professons notre foi. Après chaque intention, je vous invite à répondre « Nous croyons ». Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Prenons appui sur les paroles de vie que nous avons entendues pour faire monter vers le Christ notre prière. Bénissons le Seigneur qui nous accompagne dans nos joies et nos peines, afin de ne pas perdre courage pour construire son Église. Après chaque intention, nous répondrons « Béni sois-tu, Seigneur ». Béni sois-tu, Seigneur. Pour les prêtres, les diacres, les agents et agents de pastorat, les bénévoles qui nous ont aidés à former une communauté vivante, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour toutes les célébrations vécues dans notre Église, les enfants présentés au baptême, les jeunes initiés au pardon, à l'Eucharistie et à la confirmation, les couples unis par le sacrement du mariage, les défunts et défunts présentés à l'amour du Père, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour tous les projets d'entraide, de charité et de service qui ont été portés dans la prière lors des liturgies célébrées dans notre Église, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour notre communauté paroissiale, à qui tu donnes force et courage pour vivre la fermeture de son Église et pour entrevoir l'avenir avec confiance, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Prions pour notre
pape François, qui est hospitalisé à la suite d'un problème respiratoire. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Aussi pour le peuple ukrainien, pour le peuple de Gaza, qui aspire à la paix, au bonheur. Prions le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur Dieu, que ta promesse nourrisse notre espérance et que ton amour nous procure paix et réconfort pour nous aider à vivre cette étape de vie de notre communauté dans un esprit de sérénité. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons procéder à une procession des offrandes avant de faire l'accueil. Seigneur, Marianne Fou t'offre sa rose qui signifie la tendresse et représente aussi Sainte Thérèse. Elles sont l'expression de nos cœurs tournés vers toi et de tous les gestes d'accueil, de bonté et d'amour prodigués lors de nos célébrations. Seigneur, Monsieur Benoît Tremblay et son épouse, Madame Angéline Gagné, t'offrent sa médaille de Sainte Thérèse qui nous permettront de nous rappeler notre attachement à notre Église, dans laquelle nous avons laissé monter nos intentions de prière vers toi. Monsieur Serge Fortier te présente cette boîte à lunch d'un travailleur d'Alcan qui rappelle tous les efforts réalisés par les pionniers et les pionnières pour créer l'usine et la ville d'Antida, dont le patrimoine sera préservé et reconnu dans le centre d'histoire présent en ce lieu. Seigneur, Madame Pauline Dufour et Ginette Brochu, secrétaire de la paroisse depuis plusieurs années, te présente sa registre officiel de la paroisse Sainte-Thérèse qui nous rappelle tout ce que les paroissiennes et paroissiens de tous âges ont vécu de beau et de grand dans cette église durant toutes ces années. Seigneur, Madame Huguette Lavoie et sa fille Martine Couture te présentent ces tabliers qui représentent tout le bénévole qui s'est fait au sein de notre Église de génération en génération. Seigneur, Madame Anne-Marie Chapelot t'offre ces graines de semences qui symbolisent tout ce qui a germé de bon, de vrai, de grandiose au sein de notre Église et qui a porté beaucoup de fruits dans notre communauté.
de prière qui représentent les demandes spéciales de nos paroissiennes et paroissiens. Monsieur Richard Tremblay et son épouse, Madame Geneviève Thériault, t'offrent ce pain qui représente notre travail quotidien et sa raisin qui évoque la fête. Il préfigure le banquet auquel tu nous convies, la promesse de ta présence qui nous soutient dans tous les événements de notre vie et nous rappelle toutes ces Eucharisties célébrées en cette Église. J'invite maintenant les personnes responsables de la quête à avancer vos dons.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, ce qui est offert en l'honneur de ton nom, c'est toi qui le donnes. Et tu reconnais dans ces offrandes notre attachement à ton service. Nous implorons ta bonté, que ta largesse, d'où vient notre mérite, contribue à notre récompense éternelle par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, sois avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de chanter une louange à ta gloire. Seigneur, Père d'une infinie bonté, à la parole de ton Fils annonçant l'Évangile, tu as rassemblé ton Église de toute langue, peuple et nation, et tu ne cesses de la vivifier par la force de ton esprit, pour faire grandir jour après jour l'unité du genre humain. En rendant visible l'alliance de ton amour, elle ouvre à tous la bienheureuse espérance de ton royaume, et resplendit comme un signe de la fidélité que tu as promise à tous les âges dans le Christ Jésus notre Seigneur. C'est pourquoi avec toutes les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et proclamer d'une seule voix avec toute l'Église. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour vous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Is
estimé de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque René, et tous ceux et celles qui prennent soin des uns des autres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous prions spécialement aujourd'hui pour M. Émile Bédard, recommandé par son neveu Maurice, pour M. Pierre-Yves Saint-Gelais, recommandé par ses parents. Aussi, nous recommandons aux prières Cécile Godreau, décédée à l'âge de 94 ans. Les funérailles ont eu lieu hier. Monsieur Gaston Fortin, décédé à l'âge de 85 ans. Les funérailles auront lieu mardi 4 mars à 11h en l'église Saint-Mathias. Monsieur Ramberto Bouchard, décédé à l'âge de 99 ans. Les funérailles auront lieu vendredi 7 mars à 9h en l'église Saint-Mathias. Guy Coupard, décédé à l'âge de 83 ans. Les funérailles auront lieu vendredi 7 mars à 11h en l'église Saint-Mathias. Monsieur Denis Bergeron, décédé à l'âge de 73 ans. Les funérailles auront lieu samedi le 8 mars à 14h en l'église Saint-Mathias. Monsieur Julien Tremblay, décédé à l'âge de 87 ans. Les funérailles auront lieu lundi 10 mars à 11h en l'église Saint-Mathias. Monsieur Tremblay a été bénévole de la communauté Sainte-Thérèse pendant de nombreuses années. Aussi, M. Edgar Ouellet de l'Adoré. Il était le frère de Françoise Ouellet et le beau-frère de Raymond-Marie Laprise de notre communauté. Et pour M. Serge Gay d'Alma, il était le frère de Diane Gay et le beau-frère de Jules Doré de notre communauté. Nous te recommandons, Seigneur, tous nos frères défunts, tous nos frères et sœurs défunts. Et merci de nous rappeler à chaque Eucharistie que le grand mystère de l'Église nous situe non seulement entre nous, mais avec tous les vivants qui sont auprès de toi. Merci de les accueillir dans la lumière de ton visage. Sur nous tous et tout enfin, sur toutes nos familles, nos frères et sœurs malades, nous implorons ta bonté et ton amour. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, tous les saints et saintes qui ont fait la joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus-Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, tu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, redisons ensemble la belle prière de famille que Jésus nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, Seigneur Jésus-Christ, tu
Tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas au péché mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En reconnaissance de la présence du Christ en vos frères et sœurs, donnons-nous un signe de cette paix. Voici l'agneau de Dieu, celui qui nous donne courage dans l'épreuve. Il est celui qui nous accompagne dans toutes les étapes de notre vie. Heureuses les invités au repas des noces de la vie. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais descends la parole de votre Dieu. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Oh
Dieu qui donne à ton Église de trouver dans ce sacrement la consolation et la force, apprend aux membres de la communauté chrétienne de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus d'Avila de vivre de leur communion au Christ pour qu'en s'en acquittant de leur mission en ce monde, ils aient à cœur de construire ton royaume ici, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Vous allez vous asseoir. Alors, avant de passer à la prochaine étape, vous voyez un changement d'animateur, on change complètement de célébration. On va rentrer dans le rythme de conclusion et vraiment de fermeture de notre Église. Juste parce que la vie communautaire continue. Cette semaine, mercredi, nous commençons le carême. Donc, il y aura célébration du mercredi décembre à 16h, mercredi à l'église Saint-Mathias. Bien sûr, vous êtes tous unis. Donc, dans ce rythme de conclusion, il y aura des prières, des gestes pour souligner l'événement spécial que nous vivons aujourd'hui. Nous écouterons d'abord l'hommage d'une paroissienne. Que ce message nous aide à accueillir l'héritage que nous lègue notre Église. J'invite Mme Louise Bouillard, qui fait partie du comité de liturgie, à nous lire ce texte d'espérance. Alors le texte, vous m'entendez bien? Oui. Le texte a été composé par une de nos bénévoles qui devrait le lire, Mme Simone Boudreau, que vous connaissez, qui est dans le comité de liturgie, et elle est malade. Alors, humblement, je vais essayer de faire aussi bien qu'elle. On l'appelle Madame Sagesse, avec, vous voyez. Alors, ça commence comme ça. Église Sainte-Thérèse, elle parle à son église. Oh, quelle belle et grande église, sobrement construite. Nous voulons te dire aujourd'hui combien tu nous as été chère et précieuse. Nous te remercions sincèrement d'avoir abrité tout au long de ton histoire la présence sacrée du Seigneur Jésus. Dans le tabernacle et à la chapelle. De plus, d'avoir choisi de loger et d'adopter Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, non seulement comme modèle de vie, mais pour son regard bienveillant sur nous tous. Ta voûte bleutée comme le ciel, ton cœur magnifique, tes vitraux pleins d'histoire et de lumière, tous les ornements, les œuvres d'art et d'architecture qui t'enjolivent et ornent tes murs sont empreints de notre présence. Ils nous ont accompagnés au cours du temps, à nos baptêmes, nos confirmations, quand nous sommes venus célébrer nos amours, à nos mariages. C'est avec toi aussi que nous avons exprimé nos désirs à Dieu, à nos chers esclaves. Les retraites, les dimanches, c'est en toi que nous nous sommes réunis pour nous recueillir, pour grandir dans la foi. Nous garderons toujours en mémoire les jours de fête où tu te parais de beauté et de lumière. Ton ordre majestueux résonnait, accompagné de chants et mélodies. Cela nous faisait goûter quelques petits moments du ciel. Nous ne pouvons énumérer ici toutes les activités, tous les rassemblements qui se sont déroulés en tes murs. Ils ont été nombreux, joyeux, religieux, parfois tristes, le plus souvent rassemblables. Ce que nous pouvons affirmer avant de conclure, c'est qu'avec le temps, sous ton toit, nous avons appris à nous connaître, à nous saluer, à nous sourire, à nous respecter, à prier, à chanter ensemble. Nous sommes devenus bien plus qu'une communauté.
allons atterrir, nous devons conserver précieusement ce que nous avons appris chez toi. Ô chère Église, tu as été notre arbre de paix, de foi, de force, de joie, d'espoir, d'action de grâce et d'amour. En tournant la page, bien que nous soyons quelque peu fébriles, une grande fierté nous habite. C'est que tu vas rester debout, au milieu de nous, témoin fidèle de notre foi, de notre culture religieuse catholique pendant 99 ans. Tu resteras fière, droite, solide, courageuse, comme ceux qui jadis ont voulu t'ériger pour exprimer leur croyance et leur espoir. Quand nous circulerons près de toi, nos cœurs parfois chavireront. La nostalgie des beaux jours remontera. Restera le beau, l'immense service que tu nous as rendu. Église Sainte-Thérèse, ô belle et grande Église, solidement construite, hommage et reconnaissance à toi. Infiniment. Nous désirons maintenant nous offrir un objet souvenir que nous laisse l'Église Sainte-Thérèse. J'invite Mesdames Marc Perron, Angéline Boivin, Évelyne Mailloux et M. Claude Lafontaine à venir chercher et signer des médailles à vous remettre à ceux et celles qui le désirent. Alors, il y aura une distribution de l'Église. J'invite ces personnes à peu près un par groupe, s'il vous plaît, parce qu'on n'en a pas pour nécessairement tout le monde. J'invite maintenant Madame Isabelle Dallaire,
chancelière de notre diocèse. À lire la lettre de Monseigneur René Blé, notre évêque, qui est adressée à notre communauté de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Avant de vous lire les mots de Monseigneur, permettez-moi de saluer la grande communauté d'Arvida avec qui j'ai eu le bonheur et le privilège de travailler pendant plusieurs années. Lettre de Monseigneur René Blé adressée à la communauté chrétienne de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Chers paroissiens, chères paroissiennes, pendant presque un siècle, cette Église a accueilli des célébrations marquant des événements joyeux, festifs ou tristes, et à l'époque, des sermons, des rencontres de prière, des réconciliations, des retraites s'y sont vécues, sans oublier le nombre incalculable de personnes qui se sont dévouées pour la communauté Sainte-Thérèse, communauté au cœur même d'Arvida. Je leur adresse toute ma reconnaissance. Aujourd'hui, notre cœur est lourd, plus triste, peut-être même inquiet. Une gamme d'émotions nous envahit. Quoique le dénouement au sujet de cette Église est connu depuis quelque temps, quand vient le temps de dire au revoir à un lieu familier et aimé, c'est difficile. Le Christ accueille nos sentiments, et j'ose croire que Sainte Thérèse de Lisieux prie également avec nous et fait sienne les paroles de la lettre de Saint Paul entendues dans la liturgie d'aujourd'hui. Dans ces moments de changement, de transition vers un autre lieu de culte, durant cette période d'accueil entre communautés, réentendons les paroles de Saint Paul. Frères et sœurs, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement. Quoique depuis de nombreuses années, des liens importants se sont tissés entre les communautés d'Arvida, ces liens deviennent encore plus essentiels aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai confiance qu'à travers le deuil de cette Église, la grande communauté d'Arvida saura conserver son dynamisme, sa foi, et continuera de demeurer, peu importe son lieu de célébration, dans la demeure du Christ qui est l'amour démontré envers les uns des autres. Que le Seigneur vous accorde sa paix et sa sérénité, et c'est signé Monseigneur René Blé, évêque du diocèse de Chicoutimi, le 2 mars 2025. Merci Isabelle. Avant de quitter l'Église Sainte-Thérèse, nous souhaitons apporter quelques objets, gages de ce que nous avons vécu de grand et de beau lors de nos rassemblements liturgiques. Nous apporterons d'abord avec nous la pierre d'autel et ses reliques, signe que Christ est le rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer. C'est sur cette pierre d'autel et ses reliques que nous avons déposé le pain et le vin qui sont devenus pour nous le corps et le sang du Christ. J'invite M. Serge Fortier et son épouse Françoise Duval, membres du comité de liturgie, à venir retirer la pierre d'autel et les reliques de notre autel.
Serge et Françoise, nous vous confions cette pierre et ses reliques en souvenir de ce temps. Et je vous rappelle qu'à chaque Eucharistie, le prêtre qui préside vient embrasser la pierre d'autel qui symbolise non seulement les martyrs, mais tous les vivants qui sont auprès du Seigneur, qui ont été témoins de la foi. À partir de dimanche prochain, notre communauté se rassemblera à l'église Saint-Mathias pour continuer sa vie de famille chrétienne. Nous y apporterons bien sûr la pierre d'autel et ses reliques. Et on va y apporter également une statue et le livre de la vie de Sainte Thérèse ici à Laval, qui seront présents à chacune de nos célébrations en rappel de notre Église. J'invite Mme Cécile Vallée du comité de liturgie et Mme Carole Boileau, agente de pastorale ici à Arvida, à s'approcher. Cécile et Carole, nous vous confions d'apporter ce livre et cette statue afin qu'ils soient présents dans notre futur lieu de rassemblement, en signe d'héritage légué par notre communauté. J'invite maintenant les personnes désignées à éteindre tous les lampions autour de l'église. Descendre la lampe du sanctuaire. Ce que vous voyez, il en reste encore une. Signale la présence du corps sacré de Jésus dans son hostie, dans l'Église, dans Terre Mère. Dans quelques instants, nous retirerons les saintes espèces, partiront de l'Église pour la dernière fois. Et comme signe premier à l'endroit de ce geste, nous allons éteindre la lampe du sanctuaire
Et pour penser à faire ce geste, le comité organisateur voulait une personne significative qui avait vécu aussi longtemps que Thérèse, dirigée par feu Mme Dolores Bourda, et était adoratrice à la chapelle jusqu'en 2013. Alors, accueillons Mme Blanche-Allaire et ses enfants qui viendront éteindre pour une dernière fois notre danse. À vous. Un grand merci, Madame. Alors, notre célébration d'aujourd'hui nous conduit, on l'a mentionné à quelques reprises, à vivre le passage. Depuis la fermeture de l'Église vers une nouvelle participation prochaine à un rassemblement à Saint-Mathias. J'invite Madame Clémence Bailly à venir nous dire quelques mots à notre nouvelle communauté qui prendra forme à partir de la semaine prochaine. Bonjour à vous de partout à Rivière. Vous de Saint-Jacques, de Saint-Jean-Eudes, de Saint-Philippe, de Saint-Mathias. Un bonjour tout spécial à vous, chers amis de Sainte-Thérèse, qui venez tout juste de célébrer la dernière messe dans votre église de Sainte-Thérèse. On m'a demandé de venir vous dire un mot au nom des personnes du secteur de Saint-Mathias, pour vous exprimer tout d'abord notre sympathie et notre soutien en cette période difficile que vous vivez. Sachez que vous pouvez compter sur nous pour quoi que ce soit. Nous voulons surtout vous inviter à venir célébrer à l'avenir dans l'église de Saint-Mathias. Je voudrais vous dire combien nos cœurs et nos bras sont grands ouverts pour vous accueillir, pour que vous ressentiez la chaleur de notre amitié, dans l'espérance que bientôt vous vous sentirez chez vous.
le savez trop bien, chers amis, à partir de maintenant, nous allons former ensemble la communauté chrétienne d'Arvida. Peu importe le lieu où nous célébrons, c'est avec un seul cœur et une seule âme, animés par le même esprit, que nous nous réunirons pour rencontrer le Seigneur dans sa parole, pour communier à son pain de vie et célébrer ensemble notre foi. Le pape François a choisi pour thème de l'année sainte Pèlerin d'espérance. Vous, chers frères et sœurs de Sainte-Thérèse, vous serez doublement pèlerins. Mais c'est ensemble que nous marcherons dans l'espérance et dans l'amour. Et tous les gens des alentours reconnaîtront que nous sommes de véritables disciples de Jésus. En terminant, je voudrais vous lire cette courte prière que Rénal et moi récitons chaque matin depuis plusieurs mois, dans l'espérance qu'elle se réalise pleinement. Seigneur Jésus, regarde avec tendresse notre communauté chrétienne d'Arvida. Viens guérir les cœurs blessés, consoler les endeuillés, et ouvre nos cœurs à tous pour que nous formions une communauté de paix, d'entraide, de partage et de fraternité. À vous tous, particulièrement de Sainte-Thérèse, bienvenue à l'église Saint-Mathias. Dimanche prochain, c'est un rendez-vous. On vous y attend. Merci de l'influence. Et juste quelques consignes, parce que la semaine prochaine, on change le calendrier là, pour voir évidemment à l'heure avancée, mais surtout, on change l'heure des messes. Il n'y aura plus de messe à 9h, plus de messe à 11h, mais une messe unie à 10h à l'église Saint-Mathias à partir de la semaine prochaine. Donc, mettez ça dans vos agendas, mais n'oubliez pas le changement d'heure quand même. Après la bénédiction finale, pour nous mettre en marche dans un esprit d'espérance, le Cierge pascal guidera la procession de sortie. Il sera suivi des objets symboliques, pierre d'autel, ainsi que la statue, le livre de Sainte-Thérèse, que nous apportons, et également les saintes espèces qui seront transférées tout de suite après la célébration dans le tabernacle de l'église Saint-Mathias. Alors j'invite M. Pierre Gauthier et son épouse, Mme Odette Cyr, qui ont cette grande responsabilité de transférer les saintes espèces qui nous restent ici. Il y a le manteau prêt à partir. Nous allons procéder bientôt à la procession de sortie. Durant le passage des intervenants de la célébration, nous vous invitons à vous retourner, pas pour faire la grande procession, vous retourner dans vos bains pour suivre la procession qui sera menée par le Cierge pascal qui représente le Christ, lui, la lumière et la vie. Notre marche par la procession nous conduira en arrière de l'Église. À ce moment, messieurs Michel Harvey et monsieur Jean-Marie André, qui ont consacré tant de temps et d'amour à notre Église, sonneront pour la dernière fois les cloches de notre Église. Notre rassemblement se terminera par une rencontre fraternelle autour d'un repas à la salle de Chevalier Colomb de la
bienvenue. Donc, sur la rue Fré, à la salle des Chevaliers. Nous vous remercions de votre présence, ainsi que de tous les intervenants prêtres d'hier. Ceux qui ont eu des rôles plus parlants, d'autres plus effacés. Et je veux particulièrement mentionner le comité qui a porté cette célébration depuis le printemps. Ils sont bien connus de la communauté et je souligne tout le travail, tout l'effort qui a été fait dans ces moments, avec toute l'énergie et également les sentiments partagés. Et là-dessus, je laisse la parole à l'ami Simon Dufault pour la bénédiction. Je demande à la petite Thérèse de nous accompagner dans ce grand passage. Elle qui a promis de passer son ciel à faire du bien sur la terre. Qu'elle accompagne tous ceux qui conserveront cette Église qui est une œuvre d'art. Que Sainte Thérèse accompagne en particulier la possibilité du maintien de la chapelle d'adoration, où tant de gens viennent se ressourcer auprès de Jésus Eucharistie, qui a promis d'être avec nous toujours jusqu'à la fin des siècles. Et je demande au Seigneur, par l'intercession de Sainte Thérèse, de répandre sur nous toutes les bénédictions de son amour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allons. Allons et demeurons dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. voyais pas comment. Puis ça, on a une vision quand même depuis une dizaine d'années. On savait que ça allait venir.
On ne voulait pas que ça soit transformé en condo pour servir 10-12 citoyens. Donc, on voulait trouver une manière de conserver ce lieu-là pour la communauté. Mais je pense qu'on essayait de faire ça dans la joie, dans l'amour, dans l'espérance, parce qu'on forme toute une communauté. Fait que c'est l'amour qui continue à se propager avec la Sainte-Thérèse. Et comment vous voyez le projet qui se fait dans l'église? Que c'est un bien pour nous parce que l'église, elle ne sera pas détruite, elle va rester telle qu'elle. Fait que ça va être quelque chose que quand le monde va passer devant, ça va représenter ce qu'on a tous vécu dans cette paroisse pendant cette année. Votre nom, c'est? Françoise Duval. Madame Duval, bonne journée. Merci. Notre cœur est toujours avec Sainte-Thérèse. C'est du renouveau, c'est une transition. Ce qui est merveilleux, c'est que notre Église va rester vivante, différente, mais vivante. Le problème, c'est qu'on ne voit pas les fruits parce qu'on a le regard fixé là, puis le Seigneur vient nous consoler là. Comme on disait tantôt, merci Seigneur pour tout ce qu'on a vécu dans notre chapelle, toutes les belles choses qui s'est passées, tout. Ça a tellement été extraordinaire, 23 ans, presque. Le 8 juin, ça aurait fait 23 ans. Et c'est fini, mais d'un autre côté, ça va peut-être aller ailleurs, ça va peut-être s'élargir, aller vers.